Nick, la question suivante est liée à la place de la femme dans l'Église. Y aurait-il une place pour la femme dans l'Église? Et pourquoi n'y a-t-il pas de femme pape? La femme a été tellement confondue avec la Isha du 3e chapitre de la Genèse, qu'on lui met toute la responsabilité de la faute sur elle, et que elle est liée au péché, liée à la faute, et elle a toujours été très déconsidérée. Elle est déconsidérée aussi, même sur un plan, je dirais, ontologique, dans la mesure où elle est confondue avec le féminin intérieur. On est convaincu que la femme est créée par Dieu en sortant de la côte de l'homme, de l'Adam, et on est dans vraiment une image d'Épinal, et on n'a pas du tout compris encore que ce féminin, autre côté d'Adam, était vrai pour aussi bien l'homme que la femme, pour l'Adam dans le sens de l'humain, de l'homme. Donc on est dans des contradictions, dans des confusions déplorables. Nos frères musulmans vont voiler la femme, mais la femme est voilée d'une façon plus subtile, mais non moins voilée en Occident. Elle l'a beaucoup été. Et c'est tout juste aujourd'hui où elle essaye de prendre sa place. Alors, dans la hiérarchie ecclésiastique, c'est autre chose. Dans la hiérarchie ecclésiastique, au début du christianisme, elle avait une place beaucoup plus importante, et il y avait des diacres et des sous-diacres, des diaconesses, et sous-diaconesses, enfin, c'était courant. Mais c'est vrai que ce n'est pas son rôle d'être à l'autel en tant que prêtre. Je m'explique de cela dans mon livre Le féminin de l'être, en ce sens que on n'a pas du tout conscience que la liturgie n'est pas le rappel de mystères qui se sont déroulés il y a 2000 ans. On est dans une actualisation d'un mystère de l'instant, dans le sens où le monde divin n'est pas dans notre temps historique. Le monde divin est l'éternité, est dans l'éternité. L'éternité, c'est un instant perpétuel. Ça n'est pas la continuation indéfinie de nos temps historiques, c'est l'instant perpétuel. Et là, nous nous trouvons devant quelque chose d'incontournable, à savoir que le Christ est venu dans une situation d'homme, obéissant en cela à l'archétype fondamental, qui est celui-ci. L'archétype mâle est dans l'incréé, l'archétype femelle est dans le créé. Et c'est pourquoi le créé est appelé à être épousé de l'incréé. Nous l'avons vu tout à l'heure en répondant à une autre question. Ce qui veut dire que le Christ vient au monde sous la réalité mâle. À l'autel, compte tenu que nous vivons cet instant qui est celui d'il y a 2000 ans, il n'y a pas de discontinuité entre les deux, puisque nous entrons dans l'instant. Et que la troisième partie de la liturgie, comme je l'ai dit tout à l'heure en répondant à une autre question, c'est l'accès à cet instant d'éternité où il n'y a plus de différence entre le symbole et l'archétype, entre le pain et le corps, la chair du Christ, entre le vin et le sang, parce que tout en bas est à l'image de ce qui est en haut, et à ce moment-là, tout en bas est ce qui est en haut. C'est le baiser du ciel et de la terre, cet instant divin de la divine liturgie. Et là, ça ne peut être qu'un homme
qui vit le prêtre. Ce n'est pas sous le symbole de la femme. Ça ne peut être qu'un homme. Les diacres et sous-diacres, c'est les mondes angéliques, qui sont en dehors du féminin masculin. C'est les mondes angéliques. Tandis que le Christ, c'est vraiment l'homme, et le prêtre incarne justement cet instant d'éternité qui ne peut être actualisé que par un juste rapport entre le symbole et l'archétype. C'est pourquoi je ne réclame pas du tout la prêtrise des femmes. C'est passé à côté du mystère. Mais en revanche, oui, que les femmes aient accès au diaconat et au sous-diaconat, bien sûr. C'est évident, elles devraient avoir une place beaucoup plus importante dans l'Église. Mais elles n'ont pas à avoir la place du prêtre et encore moins du pape, naturellement. Ça, c'est certain. Pourquoi c'est si difficile pour elles de trouver une place dans l'Église à l'heure actuelle? Parce que l'homme la leur refuse. Parce que l'homme est dans ses prérogatives. Parce qu'il est dans la toute-puissance. Il y a une toute-puissance chez les hommes de l'Église qui est tragique, vraiment tragique. Mais à l'heure actuelle, il y a l'émergence de la femme, il y a l'émergence de l'inconscient, il y a tout ce féminin. Alors il y a beaucoup, je crois que par exemple dans l'Église romaine, je vois beaucoup de femmes qui ont des charges importantes, pratiquement des charges de diacre, hein, pratiquement. Mais elles n'en portent pas le titre, elles n'en ont pas l'ordination, mais elles en ont la charge bien souvent. Elles font des baptêmes, elles font certaines cérémonies mortuaires, elles ont de plus en plus de place, parce qu'il n'y a pas assez de prêtres. Voilà, j'allais te dire, le problème c'est... C'est par carence des prêtres. Par carence. C'est pas par ouverture à la femme, malheureusement pas. Oui. C'est beaucoup plus par carence de prêtres. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, oui. Moi, je pense que c'est une chose qui va beaucoup changer. Hein. C'est en voie de transformation en ce moment. On sent très bien qu'on est saisi dans une grande mutation à l'heure actuelle. Et l'Église sera obligée de passer par cette mutation. Elle y est obligée. Ou elle disparaîtra. Tu as vraiment un tempérament très optimiste, Annick, et j'espère que tu vas pouvoir le passer. J'ai un tempérament optimiste pour la finalité. Ouais. Mais je sais que nous passons par des morts. Hein. Ouais. Je ne suis pas du tout optimiste par rapport à cette mort. C'est l'immédiat. très dur, très douloureux. Ouais. Et si je te parle dans ce sens-là, c'est parce que j'ai accepté aussi de vivre des morts et des résurrections en moi-même. Donc je sais ce que c'est que de passer par ces morts. C'est très difficile. Et sur le plan cosmique, ça va être très très difficile, extrêmement douloureux. Mais la finalité, tu es optimiste. Mais la finalité, je le suis. Mais le Christ le dit, j'ai vaincu le monde. Ouais. Moi, je suis vraiment totalement dans cette optique chrétienne, tu vois. Et le monde divin ne laissera pas écraser l'homme. Et il y a de plus en plus, moi je suis émerveillée par la montée de sève dans l'humanité aujourd'hui. Combien d'êtres se remettent en question, essayent d'entrer dans leur intériorité, essayent vraiment de faire ce retournement intérieur. Moi je suis émerveillée de la qualité des êtres, de beaucoup d'êtres aujourd'hui. Bon, c'est une minorité par rapport, bien sûr, mais cette minorité, elle peut faire le levain de la pâte. Il suffit d'un petit prélèvement de la pâte pour faire le levain. Hein. Et c'est en train de se faire. Hein. Je le sens très, très, très nettement aujourd'hui. Donc toi, tu sens un éveil de l'humanité. Ah, je sens un éveil. Ouais. Ah, je sens un éveil. Ah, oui, oui, oui. Merci, Annick.